Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle séquence de vidéos sur la correction d'un examen qui a été proposé pour les étudiants en SMPC. Alors nous allons voir la correction de l'exercice numéro 3 dans lequel on va étudier le moteur à essence. Alors le module moteur à essence est modélisé par les transformations suivantes. Alors c'est un cycle de transformation. Donc nous avons ici quatre transformations d'après l'énoncé. La première transformation où il s'effectue de A vers B, c'est une compression adiabatique. Et pour la deuxième phase de ces transformations, c'est la phase de B vers C. Donc c'est un échauffement isocourt. Et pendant la transformation de C vers D, nous avons une détente adiabatique. Et nous allons revenir à l'état de départ A par un refroidissement isocourt pendant la phase de D vers A. Alors, pour la première question, on va représenter ces transformations cycliques dans un diagramme de Clapeyron. Alors, sachez bien que le diagramme de Clapeyron, c'est le diagramme P en fonction de V. Donc, nous allons représenter ces transformations dans le diagramme suivant. Donc, ici, nous avons schématisé la pression en ordonnée. On représente les pressions, ou bien la pression, et dans l'axe des abscisses, on représente le volume. Alors, pour représenter n'importe quelle fonction, donc sachez bien que nous avons ici une fonction. Donc, ce qui représente f de x, c'est la pression. Et ce que représente l'abscisse x, c'est le volume. Alors, vous avez déjà étudié les fonctions. Donc, fonction linéaire, par exemple, une fonction f de x est égale à x. Pour représenter cette fonction, nous devrions savoir au moins deux points. Déjà, le premier point, c'est l'origine. Et deuxième point, donc cette fonction, elle doit passer par l'origine et par la suite, on doit chercher un autre point en donnant x, la valeur de x, par exemple, x est égal à 1 en cherchant quoi est égal f de x pour représenter cette fonction. Alors, si on va faire la même chose pour ces transformations. Alors, d'abord, nous allons modéliser ces quatre transformations par quatre fonctions. La première fonction, c'est une fonction qui traduit les transformations adiabatiques. La deuxième fonction, c'est la fonction qui traduit une transformation isocourt dans le diagramme PV. Et aussi, nous avons une détente adiabatique. Et encore ici, nous avons un refroidissement isocourt. Alors, vous avez déjà étudié les transformations. Alors, pour une transformation adiabatique, donc de façon qualitative, ici VB. Alors, pour représenter une transformation adiabatique, on va les représenter de cette façon, de cette manière. Alors pour les transformations adiabatiques, nous avons deux types, soit compression ou bien détente. Alors pour la première transformation, nous avons une compression. Comprimer quelque chose, ça veut dire diminuer son volume. Alors d'abord, on va utiliser une formule très importante, compression. Alors si nous avons compression de I vers F. Alors, on aura deux formules très importantes, l'une sur la pression et l'autre sur le volume. Alors ici, comprimer quelque chose, ça veut dire diminuer le volume des récipients ou bien des pistons. Alors, ici, on va écrire VF est inférieur à VE. Et ainsi,
ce qu'il va se produire ici, on va augmenter la pression du mélange. Si je comprime quelque chose dans une bouteille, alors on va augmenter la pression à l'intérieur. Donc, ce qui va revenir à écrire BF supérieur à B initial. Ici, nous avons la compression. On a deux formules très importantes. Il faut les savoir pour représenter la transformation adiabatique. Aussi pour la détente. Donc, la détente, c'est le contraire d'une compression. Donc, si je comprime quelque chose, on va augmenter la pression à l'intérieur et aussi on va diminuer le volume. Et si je lisse un piston, par exemple, si je te donne un exemple d'un piston, d'un cylindre, donc si je comprime le gaz ici, donc si je comprime le gaz, je vais pousser le piston à l'intérieur vers le bas. Alors, on va comprimer le gaz à l'intérieur et par la suite, si je lâche le piston, elle va revenir à son état de départ ou bien approche de son état de départ. Donc, ici, la manière par laquelle il va revenir à son état de départ s'appelle détente. Donc, détente, on aura toujours, pendant une détente, on aura toujours le volume final sera supérieur au volume initial. Donc, c'est l'inverse. Détente. Détente. Alors, après une détente, on aura piston comme ça. Voilà, ces deux cylindres ont la même dimension, sauf ici on a un déplacement. Voilà, il y a une augmentation des volumes. Donc V final sera supérieur à V initial. Encore la pression. Donc ici la pression va diminuer, on aura BF est inférieur à B initial. Voilà les deux informations très importantes à connaître pendant une détente et pendant une compression. Il faut les savoir. Ce sont des informations très utiles à savoir afin de représenter une transformation, une compression ou bien une détente. Alors, premièrement, on va représenter représentation de transformation de le diagramme de Clapeyron. Dans le diagramme de Clapeyron, c'est-à-dire P en fonction de V. Premièrement, je vais choisir un point ici. Je vais mettre le point de départ ici. Donc A. Donc VA, on aura ici VA et BA. Sachant qu'il y a compression entre l'état A et l'état B, on aura donc VA est supérieur, VA est inférieur à VB. Donc compression, ça veut dire que le volume final est inférieur au volume initial. Et quel est l'état final pendant sa transformation? C'est l'état au point B. On aura donc le volume au point B est inférieur au volume au point A. Donc on va représenter, on va prendre ce point, on va appeler ici volume VB. Voilà. Passons maintenant à la pression. Est-ce que la pression VB
est-ce que le point, la pression va être, ici on va chercher où se trouve exactement le point B par rapport à cet axe, par rapport au point A. Est-ce qu'il se trouve en bas ou bien en haut? Donc on va comparer les deux pressions PA avec BB. Donc la pression au point B et la pression au point A. Donc si nous avons compression, on aura la pression au point final. Le point final ici, c'est le point B. Donc la pression au point final, c'est BF. BF, c'est BB. La pression au point B est supérieure à la pression au point initial qui est donc l'état au point A. Donc ici, de manière qualitative, on va représenter le point B. On va choisir le point B en haut. Donc par rapport au point A, on va choisir ici le point B. Voilà pour la première transformation. Et sachez bien que pendant une compression ou bien une transformation adiabatique, il y aura donc un courbe comme ça, de manière logarithmique. Et pendant une compression, on aura une transformation qui s'effectue comme ça. Donc, d'un volume de départ qui était supérieur à un volume final qui doit être inférieur. Pour la deuxième transformation, c'est un échauffement. Alors, de B vers C, c'est un échauffement isocourt. Alors, isocourt, ça veut dire que le volume reste inchangé, reste constant. Donc, le volume VB est égal à VC. Voilà, on aura donc... la courbe sera donc un axe ou bien une droite verticale. Alors, on doit savoir où il existe le point A. Est-ce qu'il se trouve en haut ou bien en bas par rapport au point B? Alors, pour savoir où il se trouve le point C par rapport au point B, alors, on va savoir le volume. On doit comparer la pression au point C par rapport à la pression au point A. Sachant qu'il y a échauffement, ça veut dire qu'il y a une augmentation de la température. Et parce qu'ici, on a considéré le mélange essence-air comme un mélange, comme un gaz parfait. Alors, gaz parfait, ça veut dire qu'il est, qu'il est gouverné par l'équation d'état PV est égale à 1RT. Alors ici, je peux déterminer B en fonction de T. Si j'augmente la pression, on aura une augmentation de la température. Et si j'augmente la température, on aura une augmentation de la pression. Voilà. Et si je diminue la température, on aura une diminution de la pression. Pour cela, pour cette raison, nous avons un échauffement, c'est-à-dire nous avons une augmentation de la température et forcément on aura une augmentation de la pression. Augmentation de la pression par rapport à quoi? Donc la pression au point C sera donc supérieure à la pression au point B. Donc la pression au point C sera supérieure à la pression au point B. On aura donc le point C doit être en haut par rapport au point B. Voilà le point C. Donc il me reste à déterminer où se trouve le point D. Donc ici de C vers D, on aura une détente. Détente est définie par les deux paramètres. Le volume final est supérieur au volume initial. Ici, donc je vais traduire cette formule ou bien cette définition. Dans cet exemple, on aura donc détente adiabatique. On aura VD et BD, VC et BC. Donc, ici nous avons pendant une détente,
on aura le volume au point F est supérieur au volume au point initial. Donc ici le point F c'est le point D, donc supérieur, et ici la pression au point F est inférieure à la pression, donc la pression au point D est inférieure à la pression au point C. Donc par rapport au point C, j'ai pu déterminer à l'aide de cette information pendant la détente, je peux maintenant définir où se trouve le point D par rapport au point C. Donc, il se trouve en dessous. Donc par rapport au point C, donc il se trouve quelque part ici. Donc, maintenant, je dois déterminer où il se trouve par rapport au point A. Donc, ici, nous avons encore refroidissement isocourt. Alors, pendant la transformation de D vers A, on aura donc refroidissement isocourt. Isocourt, ça veut dire que le volume reste constant et la température va diminuer parce qu'il y a donc refroidissement. La température diminue, ce qui affecte donc forcément la pression. La pression encore va être très inférieure. La pression au point A est inférieure à la pression au point D. Voilà, à l'aide de ces deux informations, je peux déterminer où se trouve le point D par rapport au point C et par rapport au point A. Donc, je peux mettre maintenant le point D. Elle doit être alignée par rapport au point A parce qu'ici, de D vers A, c'est une transformation isocourt. On aura donc VA est égal à VD. Donc voilà, nous avons deux volumes et quatre valeurs de pression. Voilà pour le point D. Je peux prendre le point D ici. Donc, je vais compléter maintenant le cycle. Pendant la transformation de C vers D, c'est une détente adiabatique. Donc, elle doit être ensemble. Si deux transformations sont semblables, on aura donc forcément la même chose, la même courbe, sauf l'orientation dans ce sens. Et par la suite, je ferme le cycle de D vers A. On aura une transformation comme ça. Voilà le cycle de ce moteur. Passons maintenant à la deuxième question. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la deuxième question? Alors, pour la deuxième question, nous avons calculé les valeurs des constantes K1 et K2 en unité du système international. Alors, calculons. K1 et K2 en système international, des unités internationales. Voilà, pour trouver K1. Où il se trouve K1, la constante K1. Alors, la constante K1, il se trouve dans la première transformation. Donc, la première transformation, c'est une compression adiabatique. Il se traduit par l'équation suivante. PV exposant K1 est égal K2. Alors, K1 et K2, ce sont des constantes. Il faut définir ces deux constantes. Il faut trouver leur unité aussi, trouver ces valeurs. Alors, pour la première transformation, c'était une compression adiabatique. Donc, ici, nous avons une compression. Ça veut dire pendant toutes ces transformations, pendant ce processus, on aura toujours l'égalité PV. PVK est égal à K2. Voilà, c'est-à-dire, si je prends un point quelque part ici, un point intermédiaire entre les deux états A et B, on aura toujours cette égalité. On aura la même chose. Maintenant, je prends les deux points qui se trouvent à l'extrémité, c'est-à-dire je prends le point A et le point B. Alors, si j'écris BA, VA
exposant K1, on aura la même valeur, est égal à K2, est égal à la pression au point B multiplié par le volume au point B exposant K1. Maintenant, j'ai obtenu une équation à une seule inconnue qui est donc K1. D'après l'énoncé, nous avons déjà le rapport entre le volume final et le volume max et le volume min. Et vous voyez, d'après ce courbe, nous avons deux valeurs pour les volumes. Pour ces 4 points, on a donc deux valeurs du volume parce que pendant deux transformations, on a une transformation isocourt pendant la phase de D vers A et de B vers C. Donc, transformation isocourt, ce qui se traduit par deux valeurs du volume. Donc, volume minimal et volume maximum. Donc, le taux de compression est défini par VB, VA, Vmax sur Vmin, donc VA divisé par VB. D'après l'énoncé, c'est 7,9. Voilà pour le taux de compression. Et aussi pour la pression au point A, BA est égal à 1 bar. Et la pression au point B, et aussi il est donné en bar. C'est tout simplement 16,97 donc bar. Voilà. Donc, l'idée, à partir de cette équation, je peux déterminer K1. Donc, ici, je vais diviser ce terme. Donc, je dois avoir VB au dénominateur. Donc, je dois diviser ce terme. Donc, je dois donc qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois tout simplement diviser VA par VB exposant K1 afin d'obtenir la pression au point B divisé par la pression au point A. Donc, voilà. Ici, il me reste à introduire le logarithme afin d'avoir K1. Donc, si j'introduis le logarithme, sachant que ln de x exposant A, c'est A ln de x. Donc, je vais utiliser cette formule. On aura donc tout simplement K1. Donc, K1 ln de VA divisé par VB est égal à ln la pression au point B divisé par la pression au point A. Donc, finalement, on aura K1 est égal à ln la pression au point B moins la pression au point A, c'est-à-dire moins 0. Donc, ici, je peux pas... donc, je vais utiliser ces unités car pression divisée par la pression est égale à... donc, les unités est égale à 1. Donc, si cette quantité sont unités, cette quantité aussi sont unités, on aura donc K1. C'est une grandeur sans unité. Donc, on aura forcément ici VB. Donc, c'est la pression au point B divisé par ln de taux. Donc, essayez de faire le calcul. Vous allez trouver donc... la valeur. Vous avez trouvé donc une valeur. C'est 1,37. Donc, c'est 1,37. Donc, sans unité. Voilà pour la constante K1. Maintenant, je vais déterminer à quoi est égale la constante K2. Donc, pour déterminer K2, qu'est-ce que je dois faire? Ici, pour cette équation, j'ai la pression au point A, j'ai le volume au point A. Voilà, d'après l'énoncé, le volume au point A, c'est 3,14910 exposant moins 4 mètres cubes.
Et d'après ce calcul, j'ai déterminé K1, à quoi est égal K1, c'est 1,37. Alors maintenant, je peux déterminer à quoi est égal K2, sachant que K2 est égal cette quantité. Voilà, maintenant, j'aurai K2 est égal à la pression au point A multiplié par le volume au point A exposant K1. Si application numérique, alors je dois remplacer la pression par sa valeur, c'est 1 bar. Je dois donc transformer donc le bar en pascal en multipliant par 10 exposant 5. Donc, il faut transformer la pression en pascal. Donc, c'est 1 multiplié par 10x multiplié par le volume qui est donc le volume ici, le point au point A, c'est 3,149, 10 exposant moins 4, le taux exposant 1,37. Voilà, effectuez le calcul, vous allez trouver K2 est égal à 1,6. 1,6. Donc, j'ai trouvé 1,6. On doit donc définir l'unité de K2. Alors, pour K2, il est défini à partir de cette formule. Si le produit d'impression multiplié par le volume. Alors, sachez bien utiliser la formule du travail. Alors, le travail est égal à moins BdV. Alors, si impression multipliée par le volume, alors le travail est égal à la pression multipliée par le volume. Donc, si une forme d'énergie, il est mesuré en joules. Donc, ce qui revient à déduire que K2 est mesuré encore en joules. Donc, K2 est donné en joules. Voilà pour cette question. Passons à la question suivante. Alors, pour la question suivante, on doit calculer le travail reçu par l'air pendant la combustion. Donc, de A vers B. Alors, sachez bien que le travail est défini par moins BdV de VE à VF. Alors ici, j'ai une transformation qui s'effectue de A vers B de manière adiabatique. Alors, j'écris le travail pendant cette transformation est égal à moins B dV VA VB. Alors ici, je vais utiliser la formule de cette compression. Donc, c'est une transformation adiabatique. Il s'effectue de manière adiabatique. Ça veut dire que la quantité B V K1 est égale à une constante qu'on a appelée, d'après l'énoncé, K2. Donc, c'est une constante. Voilà, la manière la plus simple d'effectuer le calcul de ce travail, c'est donc de faire apparaître cette grandeur à l'intérieur de l'intégrale afin donc de sortir K2. Donc ici, la manière la plus simple, donc il faut apparaître le volume V exposant K1 à l'intérieur de cette intégrale. Donc, ce qui revient à multiplier et diviser par V exposant K1. Donc, est égal à moins VA VB B VK1 multiplié par 1 plutôt divisé par VK1. Voilà, cette quantité est égale à K2. On peut donc écrire moins K2 l'intégrale de V exposant moins K1 dV. Maintenant, je peux effectuer de manière simple ce calcul. Donc VA VB, sachant que l'intégrale de x exposant n, donc c'est tout simplement x exposant n plus 1 divisé par n plus 1. Donc, si j'ai
x1, x2, x1, x2. Voilà, j'applique cette définition ici. N est égal dans cette intégrale est égal à moins k1. On aura donc moins k2 divisé par moins k1 plus 1. Donc c'est V1 moins K1 plus 1 de VA à VB. Continuons ici. Donc, j'aurai finalement le travail de A vers B est égal à moins K2 divisé par 1 moins K1. Donc, facteur de VB 1 moins K1 moins VA 1 moins K1. Donc, ici, c'est tout simplement, j'ai inversé, j'ai moins K1 plus 1, c'est comme j'ai ajouté 1 à moins K1. Donc, c'est 1 moins K1. Donc, voilà. Maintenant, comme dans l'énoncé, je n'ai pas la valeur de VB, donc je cherche à utiliser le taux de compression de manière simple. Rappelez bien que le taux de compression est défini par le volume supérieur divisé par le volume inférieur. Donc, c'est VA divisé par VB, VA divisé par VB. Donc, je dois donc ici factoriser par le volume qui est donné d'après l'énoncé, c'est le volume V1. Donc, je vais factoriser par V1. On aura moins K2 divisé par 1 moins K1 multiplié par VA exposant 1 moins K1 facteur VB divisé par VA 1 moins K1 moins 1. Voilà pour cette étape. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois remplacer le taux de compression par, donc, sachez bien que le taux de compression est égal au volume final, c'est le volume A, c'est VA divisé par VB. Donc, on aura 1 divisé, donc on aura 1 divisé par taux, c'est VB divisé par VA. Ce qui revient à écrire ici, donc c'est tout simplement K2 moins K2, plutôt si K2 divisé par K1 moins 1. Donc, j'ai distribué ce signe moins par rapport au ce dénominateur multiplié par VA exposant 1 moins K1. Donc, c'est 1 moins taux. Donc, c'est n divisé par taux. Donc, n divisé par taux exposant 1 moins K1 revient à écrire taux exposant K1 moins 1. Donc, j'ai inversé ici cet exposant parce qu'au départ, j'ai 1 divisé par taux. Le tout exposant 1 moins K1 est égal à taux exposant K1 moins 1. Donc, j'ai inversé ici la base de cette puissance. Donc, le taux moins 1. Voilà. Si maintenant, elle me reste donc à exprimer chaque grandeur par son expression. Alors ici, le volume est déjà donné. VA, c'est 3,149, 10 exposant moins 4 mètres. K1, on a déjà trouvé K1, c'est 1,37. Et K2 est déjà donné d'après l'énoncé, c'est 1,6. Et taux est aussi déjà donné d'après l'énoncé, c'est 7,9. On aura donc finalement
Il vous reste à trouver la valeur. En effectuant le calcul, vous allez trouver le travail est égal à... Donc c'est 98. Finalement, c'est 98,1 joules. Voilà la valeur du travail. Reçu pendant cette transformation, pendant cette combinaison de A vers B. Passons à la question suivante. Alors là, dans la question 4, établir l'expression du rapport des constantes K3 divisé par K2 en fonction du rapport des pressions BC divisé par VB. Alors, pour répondre à cette question, qu'est-ce que je dois faire? Je dois donc appliquer les définitions. Alors, pendant la transformation de A vers B, d'après l'énoncé, nous avons d'après la transformation de A vers B et s'effectue de manière adiabatique, c'est une compression. Donc adiabatique, ça veut dire qu'il y aura donc la quantité BA VA exposant K1 est égale à K2. Et aussi pendant la détente de C vers D, on aura aussi BC, donc BC VC exposant K1 est égal à K3. Alors pour établir l'expression de K3 divisé par K2, on doit donc diviser cette équation par cette équation. Donc si je divise K3 par K2, j'aurai donc BC divisé par BA multiplié par VC. Donc cette équation sur cette équation divisé par VA exposant K1. Et d'après le tableau, vous voyez ici, j'ai le volume au point C, le volume au point A. Donc je pourrais encore je cherche donc ici je cherche à connaître l'expression de K3 divisé par K2 en fonction de BC par VB. Ce n'est pas BC par VA. Donc ce qui revient donc à écrire l'autre expression, c'est-à-dire utiliser le fait que la transformation de A vers B est une transformation adiabatique. Il s'effectue de manière telle que cette grandeur est égale à une constante. Donc pendant tous ces états, tous les états intermédiaires, admis cette équation, on aura donc BB VB exposant K1 est égal à K2. Ce qui revient à considérer ces deux équations. Donc je fais la même chose, mais je dois travailler avec la pression au point B et le volume au point B, parce que d'après l'exercice, j'aimerais savoir l'expression de K3 divisé par K2 en fonction de BC et VC. Donc ce qui revient à écrire K3 divisé par K2. Donc K3 divisé par K2 est égal à BC, donc la pression au point C divisé par la pression au point B multiplié par le volume au point C divisé par le volume au point B exposant K1. Voilà, maintenant il me reste donc à calculer à quoi est égal VC divisé par VB. D'après le diagramme de Clapeyron, j'ai le volume au point B. D'après l'énoncé, on a déjà trouvé que la pression au point B, pendant la transformation de B vers C, on aura le volume est constante, c'est-à-dire le volume au point B est égal au volume au point C. Donc VC est égal VB, ce qui revient à dire que ce rapport est égal à 1. Donc
K3 divisé par K2 est égal à BC divisé par V, la pression au point B. Voilà pour cette question. Passons à la question suivante. Alors, dans la question suivante, j'aimerais calculer le travail aussi pendant le travail dégagé pendant la détente. Maintenant, on veut savoir la valeur du travail pendant la détente. Voilà la détente. Donc, ici, il y a dégagement de travail. Donc, voilà. Alors, on aura tout simplement un travail ici négatif. Parce que dégagement. Voilà, on va donc écrire la question 5. Le travail de C vers D. De C vers D. Pour calculer le travail, donc je fais la même chose qu'on a fait pour la question numéro 3. Donc le travail de C vers D est égal à moins B dV. Donc ici, pendant cette transformation, pendant cette détente, d'après l'énoncé, on a déjà parlé de cette transformation. Donc nous avons cette grandeur est constante. B, la pression, donc BV K1 est égal à K3. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois apparaître V exposant K1 comme j'ai fait dans la troisième question. Alors si moins B multiplié par V exposant K1 divisé par V exposant K1 dV. Donc qu'est-ce que je dois faire? Donc à quoi est égale cette quantité? Donc est égal à K3, ce qui revient à écrire moins K3 est égal à V exposant moins K1 dV. Donc on aura moins K3 divisé par moins K1 plus 1 V moins K1 plus 1 de VC à VD. Voilà, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement remplacer ici deux quantités. On aura donc on aura quoi? Ici moins K3 divisé par moins K1 plus 1 pour le volume VD est égal à VI, pour le volume VC est égal à VB. On aura la même chose qu'on a fait par exemple. Donc ici VB représente V1 et VC représente VB. Alors, qu'est-ce que je fais encore? Est égal à moins 4 divisé par à VA divisé par VB. VA divisé par VB. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois donc factoriser par VA. Si je factorise par VA, donc je vais tout simplement
K3 divisé par K1 moins 1 facteur, bien, plutôt K1 facteur, V1 facteur, facteur quoi? Donc j'ai déjà effectué le calcul ici. Qu'est-ce que je dois obtenir? Je dois factoriser par VA, mais VA exposant quelque chose. Donc c'est VA exposant 1 moins K1 facteur 1 moins VB divisé par VA exposant 1 moins K1. Voilà pour cette expression. Je dois factoriser par V exposant 1 moins K1. Mais c'est VA. Donc j'utilise cette formule. Donc j'aurai K3. Donc K3 divisé par K1 moins 1 VA 1 moins K1 facteur 1 moins VB divisé par VA exposant 1 moins K1, c'est VA divisé par VB exposant, c'est VA divisé par VB. Donc j'aurai tout simplement tout exposant, attention, K1 moins 1, K1 moins 1. Voilà pour cette expression. Et pour K3, on a déjà trouvé K3 d'après la question précédente. Voilà, d'après la question précédente, on a déjà trouvé le rapport K3 divisé par K2. Et aussi, nous avons déjà déterminé à quoi est égal K2. D'après l'énoncé, nous avons la valeur de BC ici 75 et la valeur de la pression en point B, c'est 16,99. Donc, il me reste donc à remplacer 6 valeurs, 6 grandeurs par 6 valeurs. Donc, K3, c'est tout simplement K2 multiplié par C. Donc, K2 multiplié par la pression au point C divisé par la pression au point B facteur 1 moins. Donc, facteur K1 moins. K1 moins 1. VA exposant 1 moins K1. Facteur 1 moins taux exposant K1 moins 1. Voilà pour l'expression finale du travail dégagé pendant la transformation de C vers D. Il me reste donc à remplacer chaque grandeur par sa valeur pour obtenir la valeur finale du travail qui doit être donc négatif. Il doit être négatif. Finalement, vous avez trouvé donc le travail pendant cette transformation. On aura donc voilà, si moins 400 est égal à moins 433,59 joules. Voilà. Vous pouvez refaire le calcul afin de trouver cette valeur. Donc, le travail dégagé est toujours, j'ai prévoyé qu'il doit être négatif. Maintenant, je vérifie bien que j'ai trouvé une valeur négative du travail dégagé pendant la transformation qui s'effectue de C vers D pendant cette transformation où il y a une détente adiabatique. Voilà pour le travail.